Je vous salue. La Côte d'Ivoire a été attaquée par des terroristes. Nous venons de recevoir un communiqué de l'état-major des armées informant l'opinion que la Côte d'Ivoire a été victime d'une attaque. Avant de commencer, nous nous inclinons sur la dépouille mortelle de ces pauvres personnes qui ont perdu la vie, de ces Ivoiriens qui ont perdu la vie, de ces personnes qui voulaient vivre et que l'île du terroriste vient de faucher la vie. On va ici mettre le pied dans le plat. Quelle coïncidence! Le jour même où M. Ouattara va déposer sa candidature à l'élection présidentielle pour un 4e mandat inconstitutionnel, c'est ce jour-là que l'état-major de Côte d'Ivoire informe l'opinion d'une attaque qui a eu lieu du 24 au 25. Je pense bien que le 25, il pourrait faire ce communiqué. Mais la coïncidence fait que c'est le même jour du dépôt de candidature de M. Ouattara que l'opinion est informée. Puisque M. Ouattara a pris pour prétexte les attaques terroristes, que la sécurité, la stabilité, pour annoncer sa candidature. Et donc, le même jour qu'il pose sa candidature, c'est ce même jour qu'on nous informe de cette attaque terroriste. On va d'abord lire le communiqué, nous allons continuer. Ministère d'État, ministère de la Défense, Forces armées de Côte d'Ivoire, État-major général des armées, communiqué. Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 août, le village de Difita, département de Teini, a été l'objet d'une incursion d'individus armés non identifiés. L'attaque survenue aux environs de 2 heures a ciblé le hameau de culture agricole situé à 2 km de la frontière avec le Burkina Faso. Aussitôt informé, le commandant de la zone opérationnelle Nord a engagé des moyens aériens et terrestres en vue de porter secours aux populations et neutraliser les assaillants qui se sont enfouis avant l'arrivée des troupes. Au terme du ratissage effectué, le bilan est le suivant. 4 paysans tués, un habitant porté disparu, une femme grièvement brûlée prise en charge par les services médicaux, plusieurs cases incendiées, du bétail emporté, des engins de locomotion détruits, incendiés ou emportés. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt établissement aux blessés. Les recherches se poursuivent pour connaître les auteurs et les motivations de cet acte criminel. L'état-major général des armées invite la population au calme et à la collaboration avec les forces armées, tout en les rassurant de sa détermination à assurer leur protection. Fait à Abidjan le 25 août 2025, le général de corps d'armée Lassina Doumbouya, chef d'état-major général des armées. Voici le communiqué ici. Nous présentons encore nos condoléances aux familles éplorées. Aujourd'hui, force est de constater que nous avions dit ça il y a de cela plusieurs temps. Dernièrement, des terroristes ont été arrêtés en Côte d'Ivoire. J'ai même, vous pouvez voir sur cette page-là, les photos de ces terroristes qui étaient au nombre de 8 ou 9 qui se sont échappés d'une gendarmerie. Ils ont fait pratiquement 2 mois à la gendarmerie. Des terroristes qui ont été arrêtés avec bagages, avec armes, avec munitions et avec argent. Ils ont été gardés à la gendarmerie. Ils n'ont pas été déférés à Korogo pour être mis en prison. Puisqu'il y a un deal entre certaines autorités de Côte d'Ivoire et les terroristes. Est-ce que le deal, le pacte qu'ils ont signé, ce pacte n'a pas été respecté par le camp ivoirien? Je ne sais pas. Et je ne saurais vous le dire. Par contre, vraiment, M. Ouattara a dit que c'est au nom de la sécurité, lui, il va poser le 4e mandat. Est-ce que ce ne sera pas un prétexte? À qui profite le crime? À qui profite cette attaque terroriste en Côte d'Ivoire? Est-ce pour venir valider, consolider? Est-ce venir appuyer l'argument de l'insécurité pour poser un 4e mandat? Pour remplir pour un 4e mandat? Est-ce pour ça que nous assistons à cela? Je me pose la question. Parce que c'est tellement, il y a une coïncidence flagrante, frappante.
entre le dépôt de candidature de M. Ouattara le mardi 26 et l'attaque qui a eu lieu le dimanche. Toute la journée de lundi 25, le communiqué peut être fait. C'est le 26, on vient nous prendre ce communiqué-là. Nous prenons acte et nous adressons encore nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et aux blessés. Interpeller également les militants de M. Ouattara qui se moquent du Niger, du Mali et du Burkina Faso et qui félicitent, qui encensent les terroristes. Regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui est frappée par les terroristes. Les terroristes n'ont pas de sanctuaire, ils n'ont pas d'amis. Oui, c'est les gens de sans foi ni loi, c'est des criminels. Vous ne pouvez pas faire des panels, faire des vidéos pour applaudir les terroristes. Regardez ce qu'ils ont fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vive l'AES, merci.